Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et vous le voyez aujourd'hui, comme souvent, je ne suis pas chez moi. Après un petit week-end chamoniard bien sympathique, j'avais besoin de vacances et je suis actuellement près de Fontainebleau pour une petite semaine de grimpe pas piqué des hannetons. Enfin, vous le savez, pas de vrai travail, pas de vraies vacances non plus. Et on va quand même parler d'une news aujourd'hui, une certaine polémique qui a éclaté du côté de l'IFSC et dont on aurait préféré se passer. Enfin, je ne vous dis pas plus pour l'instant et je vous laisse le découvrir. On est parti. News numéro 1, c'est un coup de tonnerre qui a secoué la Fédération internationale cette semaine. Lors de la réunion de la direction exécutive de l'IFSC, l'Autrichien Eugen Burtscher, président de la commission médicale de la fédération, et le médecin allemand Volker Schöffel, membre du conseil bénévole, ont annoncé publiquement leur démission. Le but, protester contre l'inactivité de la fédération sur un sujet qu'ils ne pouvaient plus cautionner, le RAID-S. Autrement appelé déficit énergétique relatif dans le sport, les symptômes du RAID-S apparaissent lorsque vos apports ne couvrent pas la totalité des dépenses de votre corps. Or, depuis déjà plus d'une quinzaine d'années, notre circuit international d'escalade se professionnalise grandement. Là où dans le début des années 2000, l'escalade n'était principalement que passion, elle est aujourd'hui un potentiel gagne-pain pour de plus en plus d'athlètes qui inexorablement deviennent dépendants de leur performance. Et vous l'aurez compris, dans un sport où le rapport poids-puissance est aussi important, il est assez tentant pour les athlètes, entraîneurs ou autres fédérations de pousser le mauvais levier à l'extrême. Le problème touche d'ailleurs particulièrement les femmes et encore plus à leur adolescence, période cruciale pour le développement du corps mais aussi pour beaucoup, période d'entrée dans le circuit professionnel. Les conséquences pour l'organisme des victimes sont alors catastrophiques, une diminution de la densité osseuse parfois irréversible, des troubles hormonaux et du cycle menstruel, ou encore la perturbation de certaines fonctions normales du corps comme la transition intestinale ou la circulation sanguine. Bref, tout cela, nos deux docteurs ne pouvaient plus le supporter. Après de nombreuses études menées durant les dernières années, des mesures de l'IMC, un indicateur de rapport taille-poids souvent cité en nutrition, avant chaque Coupe du Monde, et des plans élaborés pour venir en aide aux athlètes, Volker Schöffel affirme même que la commission dispose des données les plus approfondies sur ce sujet parmi toutes les disciplines sportives. Et pourtant, le docteur dévoile n'avoir reçu en retour que des réponses diffamatoires et décourageantes de la part de la fédération. En tant que médecin, nous ne pouvons plus accepter cette situation. L'escalade a un problème avec le RAID-S, des solutions possibles pour détecter, évaluer et aider les athlètes dans des situations critiques ont été développées par la commission médicale. Ces solutions ont été et sont encore ignorées, l'IFSC n'a pris aucune mesure. Et pourtant cela fait déjà quelques années maintenant que le sujet a été mis sur la table. Déjà évoqué bien plus tôt, les premières paroles publiques que j'ai pu retracer remontent à octobre 2019, lorsque Mina Leslie Wujastik, grimpeuse de haut niveau, publie un article sur le sujet dans le périodique UK Climbing. Dans celui-ci, la grimpeuse annonce être diagnostiquée RAID-S suite à son absence de règles après l'arrêt de la prise de pilules contraceptives. La grimpeuse n'est pourtant pas spécialement mince et présente un IMC correct, mais là n'est pas la seule cause du RAID-S et un surentraînement couplé à un fort stress peut produire le même résultat. L'enjeu est toujours le même, vos apports doivent égaler les charges qui pèsent sur votre corps. L'article est d'ailleurs une petite pépite aussi touchant que techniquement détaillé et je vous encourage fortement à aller lire sa traduction via le lien en description. 2 ans plus tard, en 2021, c'est une autre tribune qui sort sur le sujet mais sous une autre forme. Caroline Treadway raconte son histoire, mais aussi celle d'Angie Payne, Andrea Zekeli, Kay Leitner ou encore Emily Harrington, au travers d'un reportage passionnant intitulé Light, un modèle du genre d'un peu plus de 45 minutes qui donne la parole à ces grimpeuses qui ont vécu les ravages de ce phénomène. Là aussi le lien est en description et je vous encourage à aller le voir. Derrière, le temps passe et c'est en novembre 2022 que la Slovène Janja Garnbret, superstar du circuit international, reprend la parole à ce sujet. Lors d'une interview au sommet de l'escalade, elle met en lumière ce problème récurrent et dénonce ce qui semble être devenu une mode depuis les Jeux Olympiques. Entre-temps, des rumeurs parsèment le circuit, on pense notamment à l'américaine Natalia Grossman, double vainqueur du classement général de bloc en 2021 et 2022, l'américaine révèle dans un post Instagram datant de mars avoir été victime d'une intoxication alimentaire et depuis développer de mystérieux problèmes gastriques récurrents qui l'empêchent de s'entraîner normalement. Certains diront alors que le RAID-S est le vrai coupable, et si je n'irai absolument pas jusqu'à confirmer cela, une chose est sûre, un poids dangereusement bas vous expose à de lourdes conséquences lors de la moindre maladie.
En mars toujours, la grimpeuse suisse Sofia Yokoyama publie elle aussi à ce sujet sur son compte Instagram. Dans celui-ci, la Suissesse expliquait être tombée sur un autre post d'une jeune fille déclarant publiquement vouloir être, je cite, « plus maigre pour devenir plus forte ». Surfant sur ses paroles, elle raconte alors comment elle-même avait pu penser de la même manière à une époque, se forgeant une relation chaotique entre elle et la nourriture, mais aussi comment aujourd'hui libérée de cette mentalité, ses performances et sa vie en règle générale s'étaient améliorées. Enfin, dernière prise de parole en date avant la démission de nos 2 médecins, la grimpeuse canadienne Alana Yip, appelant déjà l'IFSC à prendre des mesures concrètes en commentant l'épreuve de bloc d'Innsbruck en juin, a réitéré sa pensée dans un post Instagram où elle informe que l'IFSC voudrait instaurer un dépistage obligatoire au RAID S, mais seulement pour les athlètes en dessous d'un certain IMC. Problème, selon elle, l'IMC limite proposé serait déjà trop bas et la canadienne revendique même un test obligatoire pour tous les athlètes, quel que soit leur IMC. Ce qui nous amène enfin à aujourd'hui et la démission de nos 2 médecins. Vous l'aurez compris, si le sujet se fait de plus en plus présent, les actes, eux, manquent à l'appel, et ce n'est pas le communiqué de l'IFSC suite à ces événements qui viendra combler les déficiences de nos athlètes. Par ailleurs, je souhaiterais ouvrir quelque peu ce sujet. Si aujourd'hui je vous en parle sous la tutelle de l'escalade et du milieu compétitif, je pense que la problématique est bien plus large. À une heure où les réseaux sociaux nous bercent d'illusions sur la définition d'un idéal, je pense qu'il est bon de rappeler que vos actes et vos paroles vous définissent bien mieux que votre apparence, et ce même si cela met plus de temps à être perçu par les personnes en face. Alors prenez soin de vous et de votre corps, comme l'on dit, il est votre moyen de transport le plus fiable, et si pour grimper toujours plus haut il vaut mieux se sentir léger, c'est avant tout dans la tête que ça se passe. Dans le reste des news, rapidement maintenant, c'est toujours une valeur sûre, lorsque la chaîne Epic TV Relais Vertical sort une vidéo, et bien cette fois-ci encore, cela n'aura pas raté. Un récit croisé entre la répétition du mythique C'était demain, premier 8A de Blo par Caroline Sino, et le travail d'Imhotep Assis, projet le plus difficile de la forêt, par Nico Pellorson et Camille Couder. Bref, une vidéo de 20 minutes qui jongle entre l'impossible du passé et celui de demain, à regarder via le lien en description et sans modération s'il vous plaît. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine sur le site de Rodeyar en Espagne avec l'enchaînement de Welcome to Tijuana 8C par Ainise Bellar Barrucia. Du haut de ses 17 ans, la grimpeuse déjà dans le 9e degré depuis le début de la saison n'aura eu besoin que de 4 ou 5 séances pour clipper le relais de la voie. Un choix qui s'est porté sur ce pan car il était le seul sec de la falaise et cette voie car elle correspond à ses qualités intrinsèques, une voie courte avec des mouvements tout en puissance. Une belle croix qui, on n'en doute pas, ne sera pas la dernière et surtout un passage à Seus prévu pour la fin de l'été. On continue avec les performances de la jeunesse sur le secteur de Gravere en Italie avec Max Berton qui enchaîne TCT 9A. Le petit frère Dorian Berton ne compte pas rester dans son ombre avec son premier 8C+ à seulement 12 ans et maintenant son baptême du 9e degré à tout juste 16. Le tout en seulement 3 essais sur 3 jours, les réglettes ayant attaqué ses doigts mais pas assez pour l'empêcher de l'enchaîner. Entre la falaise et ses récents excellents résultats en compétition, on voit mal le jeune grimpeur ne pas devenir un incontournable du paysage vertical français. Enfin, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et d'ailleurs, Max n'était pas le seul jeune grimpeur cette semaine autour de TCT. La voie visiblement à succès s'est également faite étriller par les jeunes frères Michele et Matteo Reusa, respectivement 16 et 15 ans. D'ailleurs, pour présenter les deux frères, pas besoin de 2 news différentes, puisqu'il s'agit pour les deux de leur baptême du 9e degré, alors qu'ils atteignent également tous les deux de la cotation max de 8A en bloc. Bref, pas plus d'infos de leur part sur cette voie, mais on leur en souhaite beaucoup d'autres d'ici la fin de leur jeune carrière. Enfin, on termine notre tour des croix côté suisse avec 2 gros enchaînements pour le local Dylan Schwatt qui enchaîne The Shocker 9A et surtout X Intégral 9A+, 2 premières ascensions sur le site de Gautreux. Arrivé sur la falaise cette année, Dylan avait tout de suite vu le potentiel de ce qui deviendra la voie X Intégral, mais avant cela, Dylan se sera montré patient, enchaînant The Shocker 9A et Satyr 8C+, avant de lier les deux pour créer son gros projet, une voie magnifique selon lui, avec vue sur sa maison, ce qui est un avantage non négligeable pour se repérer en falaise. Concernant la cotation, il annonce ne pas en être sûr à 100%, ne se sentant pas dans la forme de sa vie suite à une blessure au doigt, mais trouve la voie tout de même largement plus difficile qu'Action Directe, son élément de comparaison dans le 9. Et merci à vous d'avoir regardé cet épisode, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de news. Tchuss!